J'avais à cœur de vous parler de la parole. Ça tombe bien. On est dans une église, ça tombe bien. J'avais à cœur de vous parler de l'importance du texte et du contexte. J'avais prévu de faire un message qui est très très long et puis je me suis rendu compte en le révisant qu'il fallait que je coupe. Donc j'ai enlevé toute une première partie qui fera l'objet j'espère, d'une autre prédication. Et je voulais, le titre texte et contexte. L'importance du texte et du contexte quand on étudie la parole de Dieu. C'est un message un petit peu technique pour la première partie, mais je vais essayer de le rendre vivant. Et le but, c'est surtout de vous donner une envie de continuer à lire la parole, de creuser et d'apprécier la gloire de Dieu, peut-être un peu plus. Et pour commencer, dans la lecture qu'on fait de la parole, c'est important de savoir un certain nombre de choses. Et j'avais envie de commencer déjà par dire, la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on ouvre ce livre qui est merveilleux, mais qu'est-ce que c'est ? La Bible, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un recueil d'histoires philosophiques ? Est-ce que c'est un recueil de faits historiques ? Est-ce que c'est un recueil de règles à suivre ? Alors évidemment, c'est un peu tout cela, mais c'est bien plus que cela. C'est avant tout un livre ou un recueil de livres qui nous a été donné par le Saint-Esprit et qui nous décrit qui est Dieu. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle la parole de Dieu. Et dans sa parole, Dieu se dévoile vraiment. Il dévoile qui il est, vraiment. Si on prend la peine de lire attentivement sa parole, dans tous les chapitres, et presque dans tous les versets, on voit des trésors d'amour, de justice, de beauté, de sagesse, de bonté. Et on découvre ce message que Dieu a pris la peine d'adresser aux hommes. C'est-à-dire qui il est, vraiment, qui il est, parfaitement. C'est pas, quand on lit comme ça, quand on fait une première lecture, c'est pas toujours évident. Quand on lit les généalogies de Jésus, c'est pas évident de voir qui est vraiment Dieu. Une fois, au fur et à mesure qu'on creuse, on se rend compte qu'il y a des trésors aussi là-dedans. Il y a certains passages, c'est évident. Certains passages, ils transpirent d'amour. Je pense à Romains 8, même si c'est un passage aussi qui peut être un peu compliqué. Mais vous savez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est des versets qu'on se répète à l'envi et qui nous montrent l'amour de Dieu. Et puis, il faut l'avouer quand même, il y a des passages qui sont extrêmement compliqués à comprendre, voire même, quand on les lit, qui nous choquent. Et finalement, qui nous montrent aussi une autre facette du Seigneur, cette facette qui est cette facette plus mystérieuse du Seigneur et qui nous rappelle à notre état de créature et qui nous montre que Dieu, c'est le Créateur, que nous sommes des créatures et qu'on ne comprendra pas tout de suite. Et c'est bien comme ça. Dieu se garde une part de mystère qui nous révélera en temps voulu, mais pour l'instant, c'est bien aussi d'avoir cette part de mystère. Alors après cela, je ne vais pas vous faire une leçon de la façon de comment lire la parole, mais non, il n'y a pas de mais d'ailleurs, ce n'est pas une leçon du tout. Je pense que c'est juste important de préciser deux petites choses. Donc on a dit, le sujet de la parole, c'est Dieu, c'est pas nous. Souvent on lit la parole de Dieu en essayant de trouver comment je dois me conduire, comment je dois agir, qu'est-ce que je dois faire. Et là, on peut vite tomber dans la partie légaliste, parce que, que dit la parole, comment est-ce que je dois obéir ?
avant tout, je le répète, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, montrer qui il est lui. La parole de Dieu, il faut toujours se rappeler qu'il y a plusieurs auteurs, mais il y a un seul esprit, et que toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, versets 16 et 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Le but de la parole, de toute écriture, c'est de nous construire aussi, nous, si on prend la peine de l'étudier, on se laisse enseigner par elle, et on va progresser, s'améliorer, et être fidèle et propre au service du Seigneur. Et une fois qu'on a déjà ça en tête, on peut commencer à interpréter la parole. En se rappelant, encore une fois, quelques petites choses aussi, que la parole interprète la parole. C'est-à-dire qu'il faut, quand on a un verset devant soi, utiliser d'autres versets de l'Écriture, que ce soit dans le contexte immédiat ou dans le contexte plus lointain, enfin dans les écrits immédiatement adjacents au texte qu'on veut étudier, ou dans d'autres livres de la parole. Parce que la parole a une unité parfaite. C'est un message unique, complètement unifié, qui a été révélé par l'Esprit, et il n'y a pas de contradiction dans la parole. Au premier abord, on peut penser qu'il y a des contradictions, mais quand on creuse, on voit différentes choses. On voit qu'il n'y a pas de vraie contradiction. Et quand on essaye d'interpréter la parole, il ne faut pas crier, s'attacher, il faut s'attacher à la parole, mais il ne faut pas crier ce que Dieu murmure et murmurer ce que Dieu crie. Donc attachons-nous aux principes fondamentaux. Si vous voyez je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont absolument essentiels, qui touchent au salut, qui touchent à la gloire de Dieu, qui touchent au royaume de Dieu. Ça, c'est des sujets qu'il est important de connaître. L'évangile, évidemment. Puis il y a d'autres sujets plus secondaires. Et parfois, on prend des petits sujets, on essaye d'interpréter la parole, on voit des choses, et puis on en fait des doctrines complètes. Et on se rend compte qu'on ne tient pas forcément très très solidement sur ces doctrines. Et il ne faut jamais oublier non plus que nous n'avons bien souvent, sauf peut-être pour quelques-uns d'entre nous, je ne sais pas, s'il y en a certains d'entre vous qui parlent le grec ancien ou l'hébreu ancien, mais on n'a que des traductions. Notre pasteur a étudié le grec à la fac. Je ne sais pas si tu parles le grec ancien couramment. Moi non plus. Sarah, un petit peu. Non, non plus. On n'a que des traductions finalement. Il ne faut pas oublier que, aussi bonnes nos traductions soient-elles, ça reste des traductions et c'est déjà une interprétation du texte. Donc c'est important et on a la chance d'avoir plusieurs traductions. Et si vous parlez plusieurs langues, prenez, quand vous étudiez la parole de Dieu, prenez plusieurs traductions, y compris dans des langues étrangères. Nourrissez-vous de toutes ces traductions pour avoir un message beaucoup plus complet. Et enfin, la Bible ne se lit pas comme un bon roman. Et je vous encourage à lire la Bible en entier, vous le verrez. D'ailleurs, j'imagine que, j'espère pour la plupart de vous, vous l'avez lu en entier. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Il y a vraiment des trésors. Il y a des passages ardus qui ne se lisent pas comme un bon roman. Il y a des passages qui sont beaucoup plus simples à lire. Mais il y a des passages qui sont vraiment difficiles à comprendre. Alors je vais prendre maintenant 3 exemples qui vont illustrer un petit peu ce que je vous ai dit et l'importance de s'attacher, de lire la Bible dans son entièreté, avec le contexte en tête.
Et je vais d'abord commencer par ce qui pourrait être... c'est pas un contre-exemple, mais c'est un exemple de peut-être ce qu'il faut éviter de faire. Je vais prendre l'exemple d'un verset de la Bible qui a parfois été utilisé, ou qui est utilisé, même encore aujourd'hui, par notamment l'évangile de prospérité, qui est une erreur d'interprétation et qui était un texte un peu fondateur finalement de cet entre guillemets évangile. Luc chapitre 6 verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Si on prend ce verset hors contexte, il nous décrit une promesse de bénédiction. Et c'est vrai, c'est une promesse de bénédiction. Même avec le contexte, c'est encore une promesse de bénédiction. Si on le sort de son contexte, on a tendance à tout de suite s'y appliquer une connotation plus matérielle. Je donne, je reçois. Si je donne au Seigneur, le Seigneur va me rendre. Le verset de Marc 10, chapitre 10, verset 30 dit « Ceux qui donnent recevront au centuple ». Ça aussi, celui-là, il est beaucoup utilisé dans l'évangile de prospérité. Et si vous avez écouté attentivement la première partie de la prédication, ce dont je ne doute pas, on a donc parlé du contexte. Et si on regarde le contexte immédiat, c'est-à-dire le verset juste avant, on a déjà un éclairage qui nous permet d'éviter bien des écueils. Le verset 37 nous dit « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. » Là, il ne s'agit plus du tout de sujets matériels, on est d'accord. Si on remonte encore plus haut, puisque finalement c'est le fil de cet enseignement que Jésus a donné à ses disciples, c'est dans le chapitre 6 donc de l'évangile de Luc, c'est les béatitudes. Alors on lit souvent les béatitudes dans Matthieu 5. Mais c'est la continuité, c'est la fin des béatitudes. Et si je prends les versets 20 à 26, alors vous aurez tout le passage, je pense, à l'écran. Je ne vais pas tout lire. Je vais simplement mettre en parallèle des versets. Le verset 20 avec le verset 24 et le verset 21 avec le verset 25. C'est intéressant dans tout ce passage-là, ces versets 20 à 26, vous avez des parallèles entre les parties. Et d'un point de vue littéraire, c'est très intéressant. Parce que Jésus dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». Et au verset 24, le pendant dit « Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation ». Donc là, Jésus nous dit déjà qu'on ne parle pas de biens matériels. Si on avait encore un doute avec les versets 37 et 38, là, en fait, on l'a lu avant. Si on prend la peine de le lire avant, on sait qu'il ne s'agit pas des biens matériels. Non pas que Jésus soit contre le fait d'être riche, ou le fait d'avoir des biens, ou le fait de manger à sa faim. On est bien d'accord. Le verset 21, « Heureux vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. » Le verset 25 dit « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. » Là, il s'agit, Jésus fait appel à cette fin de la parole, car on va être rassasié. Et si dans ce monde, on est pauvre et on a faim de biens matériels, pas qu'on a faim de biens matériels, mais si on est dans la faim, dans cet état de faim, le Seigneur nous promet que dans la vie éternelle, nous serons rassasiés et que nous ne serons jamais laissés seuls. Et verset 25 verset 21, « Heureux vous qui avez faim », et le verset 25, « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim ». C'est-à-dire, vous qui vous attachez à vos richesses, vous qui vous attachez à la nourriture que vous avez aujourd'hui, qui mettez votre confiance dans vos richesses et qui mettez votre confiance dans votre nourriture, vous avez déjà votre récompense.
Et en gros, le Seigneur ne peut pas faire grand-chose pour nous si on ne met pas sa confiance en lui. Et donc, les versets, je reviens au verset 38 et au verset 37, qui nous dit finalement, donc verset 37 qui nous dit « Ne jugez point, vous ne serez point jugés, ne condamnez point, vous ne serez point condamnés, absolvez et vous serez absous ». Et le verset 38 qui suit « Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi ». Il s'agit des relations entre les chrétiens, entre les individus. Il ne s'agit pas seulement des biens matériels. Donc c'était simplement pour montrer qu'il fallait éviter de sortir un texte de son contexte. Aujourd'hui c'est le premier tour de l'élection présidentielle. J'espère que vous êtes allés voter. Si vous n'êtes pas allés voter, vous aurez probablement encore le temps d'aller voter après le culte. Parenthèse fermée. Simplement, les politiques, quand ils vont sur les plateaux télé ou quand ils donnent des interviews à des journalistes, et que l'interview sort dans le journal, ou que on fait des rapports de l'émission de télévision, il y a souvent des petites phrases qui sont sorties et qui sont utilisées. Et on a tous les politiques qui font « mais c'est pas normal, tout ça c'est sorti de son contexte ». Donc même nous, on n'aime pas quand on dit quelque chose, on aime bien que tout ce qu'on a dit soit utilisé, et pas seulement juste une phrase qui est prise. C'est très facile de démonter quelqu'un, de démonter un argument en sortant la phrase du contexte. Donc même nous, on l'aime pas. Et donc, ne le faisons pas avec la parole. C'est vraiment important. C'est vraiment très important. Et soyons comme les chrétiens de Béret. Vous avez entendu parler des chrétiens de Béret. Acte 17, les versets 11 à 12 nous dit exactement. Et l'enseignement qu'ils avaient reçu, c'était pas de n'importe qui. Ils avaient reçu l'enseignement de l'apôtre Paul lui-même, et ils vérifiaient par les Écritures si tout ça c'était exact. Et je vous encourage vivement, dès ce soir, à vérifier dans vos Bibles, ou même dès maintenant, et à venir me voir si j'ai dit une bêtise. Venez me voir, et si j'ai quelque chose à corriger, je le corrigerai honnêtement, avec joie. Moi, mon intérêt, c'est pas simplement d'être devant là à enseigner l'Église, même si ça me fait plaisir, mais mon intérêt, c'est que chacun d'entre nous ici, on ait soif de creuser la parole, qu'on ait soif pour nous-mêmes, parce qu'il y a des trésors de bénédiction dans la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous a donné, qu'il a pris la peine de nous donner. Vous vous rendez compte, le Dieu créateur du ciel et de la terre prend la peine, c'est un Dieu qui est extraordinaire quand même, il prend la peine d'inspirer des auteurs sur plus de 1500 ans, plus de 1000 ans, pour nous enseigner. C'est quand même, c'est absolument phénoménal. Je passe à 2 exemples qui, j'espère, vont vous donner encore plus envie de lire la parole, et pour vous montrer l'importance également, non seulement du contexte, du texte, on a vu ça là à l'instant, l'importance du texte immédiat et de l'interprétation que les Écritures interprètent les Écritures, mais également du contexte historique. Parce que la Bible a été écrite, les livres de la Bible ont été écrits chacun à une époque donnée, avec un public donné en tête. Et c'est important de savoir, de comprendre finalement quelle était la culture de ces personnes-là qui recevaient ce message pour la première fois, pour que nous ne lisions pas la parole avec nos lunettes du XXIe siècle, mais bien en se mettant à la place des personnes qui le recevaient pour la première fois. Pas pour dire que la parole est devenue obsolète, mais simplement pour... elle ne peut pas être obsolète de toute façon, la parole, puisque Dieu est hors du temps.
Et si Dieu a donné la parole, certes, à une époque, parce que nous, on ne voit pas ce qui s'est passé en arrière, et on ne sait pas ce qui s'est passé dans le futur. Mais Dieu, lui, il est complètement hors du temps. Et lui, il voit dans le présent, le passé, le présent, le futur. C'est complètement incompréhensible pour nous, pour nos petites têtes, mais lui, j'ai presque envie de dire, il voit encore, enfin, le Saint-Esprit voit encore quand il a inspiré à Moïse le Pentateuque. Enfin, encore maintenant, j'ai envie de dire, ça n'a pas de sens, mais c'est voilà, pour dire que Dieu est hors du temps. Donc la parole de Dieu, s'il nous l'a donnée, elle est forcément d'actualité. Mais pour que nous, on comprenne mieux la parole, c'est sûr que si on lit, et je vais parler du sacrifice d'Isaac juste maintenant, quand on lit le sacrifice d'Isaac, le texte du sacrifice d'Isaac, on se dit, mais c'est pas possible. Un Dieu bon, un Dieu amour, qui demande à Abraham de sacrifier son fils. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on ne sait pas ce que c'est que les sacrifices. Évidemment, on ne comprend rien. Mais quand vous prenez les Israélites qui recevaient ce message-là, quand ils étaient dans le désert, ça devait leur parler. Et ça devait les avertir sur un certain nombre de choses qu'on va voir tout de suite. Genèse, chapitre 22, versets 1 à 18. Je ne vais pas tout lire, je vous rassure. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham », celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham s'en va avec son fils et ses serviteurs. Et ensuite, ils vont tous les deux sur le mont Morija. Verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et il porta lui-même le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Ensuite, il y a la discussion entre Isaac et Abraham, où Isaac interroge son père, où est l'agneau, où est l'holocauste? Et Abraham lui dit, Dieu pourvoira. Verset 12, alors que Abraham est sur le point de sacrifier son fils, l'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et je ne résiste pas à la tentation de vous lire les versets 15 à 18, parce qu'ils sont très très beaux. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » En fait, c'est ce dernier verset-là que j'avais vraiment envie de vous lire, parce que déjà là, nous aussi, les nations, nous sommes dans la promesse faite à Abraham. Donc, je reviens à ce que je disais au départ, et le but de ce passage, enfin ce que je voulais essayer de faire ressortir, c'est que effectivement, ce passage nous pose problème. On ne comprend pas pourquoi un Dieu si puissant, si grand, si amour, allait demander le sacrifice d'un être humain, qui plus est demander à un père de sacrifier son enfant. C'est absolument horrible. Et je pense que le contexte historique, le contexte culturel de la vie d'Abraham peut nous aider à comprendre quelque chose de nouveau sur Dieu lui-même. Abraham a 115 ans, à peu près, entre 115 et 120 ans à l'époque. Il a traversé beaucoup de pays. Il a attendu son fils pendant les 100 premières années de sa vie, enfin évidemment pas quand il était tout jeune, mais
à partir de son mariage avec Sarai, il a attendu son fils, l'accomplissement, il a attendu son fils, un fils. Il a reçu une promesse à l'âge de 75 ans. 25 ans plus tard, donc 25 ans d'attente après la promesse est accomplie. Et là, 15, 16 ans, 17 ans plus tard, le Seigneur lui demande de sacrifier son fils. Donc Abraham connaît déjà bien, il connaît déjà bien Dieu, il connaît déjà bien le Seigneur, il a marché depuis un moment avec lui, mais il a quand même une centaine d'années de bagage culturel, d'éducation. Et son éducation, son père, Térak, c'était un fabricant d'idoles, reconnu, noble, ils étaient riches. Donc les divinités, les dieux de l'époque, dans la famille d'Abraham, c'était connu, quoi. Abraham est parti sur l'appel de Dieu, mais tout son bagage culturel, il a emmené Térak avec lui. Jusqu'à un certain point, Térak est resté avec lui, donc il a emmené sa famille, il a emmené ses fabricants d'idoles, et ils ont traversé des pays où les dieux étaient les dieux des pays. Donc la culture ambiante était que ces dieux-là, ils avaient des besoins d'être nourris, des besoins qu'on leur fasse des sacrifices, y compris des sacrifices humains. Peut-être qu'Abraham pense que c'est tout à fait normal, finalement, pour un Dieu, quel qu'il soit, de demander un sacrifice humain. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, finalement, Dieu, il n'est peut-être pas si différent des autres. Et parfois, je me demande si on n'est pas un peu comme ça aussi. On se laisse influencer par notre culture, et puis on oublie que Dieu est souverain, Dieu peut tout. Et Dieu, il n'est pas comme la culture ambiante. Il n'est pas comme les idoles qu'on peut avoir encore aujourd'hui. Je dis on parce que on en a aussi. Ce que Dieu dit à Abraham en pourvoyant au sacrifice, c'est que il lui a fait croire, entre guillemets, que peut-être il était comme les autres dieux, mais simplement pour montrer que Dieu est différent. L'éternel Dieu n'est pas comme les autres dieux. Je ne suis pas comme les autres dieux. Ça, c'est ce qu'il dit à Abraham. Je n'ai pas besoin que tu m'offres ton fils en sacrifice. Je n'ai même pas besoin des sacrifices. Je n'ai pas de besoin personnellement. Je veux juste être en relation avec toi. Je suis, moi, le Dieu qui a tout créé. C'est moi qui pourvois au sacrifice. Et c'est moi qui pourvoirai au sacrifice. Il y a un message dans ce passage-là, où Dieu se révèle puissamment à Abraham, et il préfigure le sacrifice ultime. Dernier exemple, Genèse 15, versets 5 à 21. Et encore une fois, le contexte culturel. C'est un passage qui est un peu obscur. Parce qu'on a, encore une fois, nous n'avons pas l'habitude des sacrifices et on se dit, mais c'est quand même très très bizarre la manière dont il vivait à l'époque. À partir du verset 4, pardon. C'est Abraham en fait qui demande à Dieu, mais à quoi reconnaîtrai-je que la promesse que tu me fais, je vais l'obtenir? Donc Abraham finalement questionne Dieu et il dit, mais qu'est-ce que tu me montres? Qu'est-ce que tu me montres comme preuve que ça va bien arriver ce que tu m'as dit, ce que tu m'as promis? Donc c'est avant Isaac, hein, j'ai fait un peu un anachronisme dans l'ordre de la prédication, mais... Alors l'Éternel lui adressa la parole, ce n'est pas lui, en parlant d'Éliézer de Damas, qui devait être l'héritier, donc ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta
comme justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Et je passe au verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Donc, on voit Abraham qui prend des animaux, que Dieu lui a ordonné de prendre des animaux, et qu'il les coupe en deux. En fait, à cette époque, une alliance, un contrat, une alliance était passée entre deux personnes, entre deux parties, non pas par la signature d'un document, mais on prenait un animal que l'on coupait en deux. Les deux parties du contrat donc passaient entre les deux côtés de l'animal mort, et l'alliance était scellée. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je fais alliance avec toi, et si je romps cette alliance, que les dieux, que les divinités me fassent la même chose qu'à l'animal qui a été coupé en deux. C'est assez convaincant. On n'a pas envie de briser une alliance comme ça. Ceux qui avaient des velléités de casser le contrat, ouais, je ne vais peut-être pas le faire. Ce qui veut dire que cette alliance est scellée, elle est certaine. Et Abraham demande à Dieu, mais à quoi reconnaîtrai-je que ta promesse, que je le posséderai, que je posséderai ce pays et que ma descendance sera comme les étoiles. Et Dieu lui dit d'aller prendre les animaux. Donc, Abraham n'hésite pas, il sait. Il a demandé à Dieu une confirmation que la promesse était réelle, et il sait que Dieu va sceller une alliance avec lui. Et que les animaux qu'il doit prendre, c'est le contexte de la culture. Il fallait couper l'animal en deux, et il faut qu'on passe entre les animaux. Alors traditionnellement, lorsqu'un roi faisait alliance avec un plus petit roi ou avec un serviteur, alors soit les deux passent dans le sacrifice, soit le serviteur, celui qui est plus faible, plus petit, passe dans le sacrifice. Probablement parce que le roi, lui, il a son honneur, il a un honneur à respecter, et s'il rompt l'alliance, de toute façon, il y a un problème. Alors que le serviteur, lui, il doit vraiment attester que je vais respecter l'alliance coûte que coûte, parce que sinon ma vie est en jeu. Mais pour Dieu ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu, c'est le Dieu créateur. Dieu est immortel, il ne change pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donc, déjà, il fait alliance avec Abraham, mais ça veut dire qu'il est prêt à devoir se défaire de son immuabilité. Il va devoir changer, lui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va devoir se défaire de son immortalité pour mourir, si jamais l'alliance est rompue. C'est absolument incroyable ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Donc déjà, avant le sacrifice d'Isaac, Abraham devait savoir quand même que Dieu n'était pas comme les autres, donc il a certainement été surpris par le passage de tout à l'heure. Mais bon. Et ici, que voit-on ? Ensuite, on voit que la colonne de feu, un four fumant, en fait c'est le même terme qui est utilisé
dans l'Exode, où la colonne de feu guide le peuple d'Israël dans le désert. C'est la même chose, c'est le même terme qui est utilisé. Donc c'est vraiment Dieu qui passe entre les deux parties du sacrifice. On voit aussi, au verset 12, que Dieu fait tomber un profond sommeil sur Abraham. Entre parenthèses, c'est le même type de sommeil que Dieu a fait tomber sur Adam quand il a tiré Ève du côté d'Adam, en Genèse 2. Abraham est mis en sommeil par Dieu lui-même. Okay ? Donc ce qui se passe, c'est que Dieu passe tout seul dans le sacrifice. Lui, le Dieu des cieux, créateur, il passe seul dans le sacrifice. Alors que, évidemment, qu'il est supérieur à Abraham. Et Dieu montre à Abraham, si je romps cette alliance, donc je me dépouille de mes attributs, mon immortalité, mon immuabilité, et plein d'autres choses, de mon unicité aussi, puisque Père, Fils, Saint-Esprit, du coup, va être séparé. Mais bien plus, Dieu, il va seul. C'est-à-dire que Dieu dit à Abraham, « Ok, moi si je romps l'alliance, que je termine comme ces animaux-là. Mais si toi tu romps l'alliance, ben c'est moi qui vais payer. C'est Dieu qui va payer. » Dieu dit à Abraham, si Abraham, tu romps l'alliance que j'ai passée avec toi, je payerai pour toi. Je mourrai pour toi. Et Dieu se dévoile dans toute sa fidélité avec Abraham. Il dévoile tout son amour, il dévoile son désir qu'on soit avec lui pour l'éternité, dans ce passage-là. Et Jésus, vous l'aurez bien noté, était aussi préfiguré dans ce passage-là. Ce que ça nous dit, c'est aussi que la décision de Dieu était déjà prise. Alors on sait qu'elle était prise de toute éternité. Mais Dieu montre à Abraham qu'il avait déjà prévu qu'il allait donner sa vie pour nous, par amour pour nous. Le message que j'avais sur le cœur aujourd'hui, c'était de vous parler de l'importance de la parole et de l'importance de s'intéresser au contexte immédiat et contexte plus large de la parole. Pas pour notre satisfaction intellectuelle, notre satisfaction personnelle. Ça, on s'en fiche. Mais afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos cœurs. Afin que, lorsque nous ouvrons la Bible, on puisse demander au Saint-Esprit de nous inspirer, de nous guider, et qu'on s'attende à chaque fois à être transformé, à être émerveillé par son amour, par sa justice, par sa puissance. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux. Traditionnellement, on ne parle pas de ce genre de choses. On parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais je reste persuadé que c'est quand même d'actualité aujourd'hui parce qu'on se rappelle le sacrifice de Jésus. Et alors que justement on va passer cette semaine, on rentre dans la semaine sainte à partir d'aujourd'hui, on va se rappeler tout au long de cette semaine que notre Seigneur Jésus s'est sacrifié. Lui, le roi des rois, qui n'a pas hésité à donner sa vie et qu'il avait déjà tout prévu d'avance. Il l'avait annoncé à Abraham 1500 ans avant sa venue sur terre. Il a pris la peine de l'annoncer à Abraham, mais il a pris la peine de nous l'annoncer à nous aussi. Et depuis le début de la création, finalement, il nous montre dans sa parole qu'il avait annoncé tout cela dès le début. Pourquoi ? Parce que de toute éternité, nous sommes aimés. Si on se pose des questions encore aujourd'hui, est-ce que Dieu m'aime ? Ne vous posez pas la question. Il vous aime. C'est certain. Tout simplement parce qu'il ne peut pas faire autre chose que d'aimer. Il est amour. Alors je vous propose de l'adorer, de continuer à l'adorer. Amen.
Prions. Père éternel, je veux te bénir, te louer pour ta parole. Te louer parce qu'elle recèle des trésors de bénédiction. Elle recèle tout ce que tu es toi, Seigneur Dieu. Et tu nous l'as donné afin qu'on l'étudie et nous n'aurons jamais assez d'une vie pour creuser ta parole et même toute une vie, on gratte finalement que la surface. Mais Seigneur Dieu, merci parce que tu nous fais grâce. Saint-Esprit, merci parce que tu te révèles à nous et tu remplis nos cœurs et nous voulons te louer et t'adorer pour tout ce que tu as fait. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Oh oui, Seigneur, tu es rempli de majesté, tu es amour, tu es bonté, tu es grâce, tu es beauté, tu es splendide. Tu es grand, Seigneur. Merci. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. En